Non mais les amis, regardez ça, on en parle juste après. C'est hyper important. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous assure. Regardez ça, on en parle juste après. Toi, Toine, a encore frappé. Parce que nous pensions que c'était un lieu justement de mémoire qui permet de se rappeler. La mémoire, c'est pas quelque chose qui ne veut rien dire. La mémoire, c'est ce qui permet de se rappeler justement de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que des collaborateurs antisémites, pétainistes, d'extrême droite ont participé à la déportation des Juifs. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons rien à voir, nous n'aurons jamais rien à voir avec l'extrême droite et la raison pour laquelle il est impossible de manifester avec eux pour se battre contre l'antisémitisme. Antoine, mon petit bambino. T'as raison, la mémoire, c'est hyper important. Je te rejoins complètement. Le problème, c'est que vous pointez au Veldiv, c'est quand même un peu culotté. Bon. La rafle du Veldiv, elle a eu lieu quand ? 16 et 17 juillet 1942. Ça faisait 2 ans et 6 jours que vous aviez accordé, vous, la gauche, les pleins pouvoirs au maréchal Pétain que vous dénoncez. C'est vrai ou pas ? Les chiffres sont là, tu sais, j'invente rien, je suis né en 78, moi je regarde ce qu'écrivent les historiens, mon petit. Donc voilà, oui, le devoir de mémoire, c'est hyper important. Après, au niveau de la collaboration avec les nazis. Mais le Parti communiste français a collaboré pendant plus de 2 ans directement avec les nazis. Darnan, Doriot, Déa, qui encore... Attends, ça va me revenir. Comment il s'appelle ? Laval, Pierre Laval. Oui, Pierre Laval. Ces mecs-là, c'est des mecs de gauche, ils ont été passés par les armes, pour la plupart, parce qu'ils ont collaboré avec les nazis et parce qu'ils sont responsables de crimes. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y en a quelques-uns d'entre eux qui écrivaient directement un plaidoyer contre Vichy parce qu'ils n'allaient pas assez vite, ils n'allaient pas assez loin dans le projet nazi. Et puis je vais pas continuer, je vais pas parler de Mitterrand, de la Francisque, etc. Il y en a qui ont trouvé le moyen de me dire que c'était un agent double, le mec. Il était un agent double. Le type, il était... Non mais sérieux. Bref. Vous voyez pourquoi, les amis, je dis que ces gens-là utilisent l'antisémitisme, le racisme, le fascisme comme véhicule marketing. Parce que sans ça, ils ne sont qu'une coquille vide. C'est la meilleure preuve. Sinon, ils seraient au pouvoir. Pourquoi ils sont pas au pouvoir, à votre avis ? Pourquoi ? Dites-le moi en commentaire. Puis les historiens, là, s'il vous plaît, non, moi je lis en fait, je regarde. Et puis c'est pas du Wikipédia, hein. Michel Onfray, je pense pas que ça soit un mec qui soit complètement déjanté. Il y a plein d'historiens derrière, je vais pas tous vous les citer ici. Allez chercher sur internet, vous allez vite les trouver. Et aujourd'hui, vous avez une chance énorme, c'est que tout est accessible. Donc venez pas me justifier l'injustifiable. Devoir de mémoire, oui, mais faites déjà votre propre examen de conscience avant de venir crier facho, extrémiste, antisémiste et je sais pas quoi là, partout là. Et faire semblant d'aller vous recueillir au Vélodrome d'hiver. Je changerai jamais les mecs.